Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle présentation de produits. Ça fait un moment sur la chaîne qu'on n'avait pas présenté un produit Macintosh. Aujourd'hui, on va présenter le MA 9500, donc qui remplace le 9000. Par rapport au MA 9000, il y a eu quelques petites améliorations de fait, notamment déjà la carte DAC. On est passé sur la carte DAC DA2. Ce qu'il faut savoir également, c'est que sur ces cartes DAC-là, on fera le tour derrière après, vous pouvez donc les mettre, les changer au fur et à mesure. Donc si vous aviez un MA 9000 et que vous souhaitez mettre donc la carte DA2, c'est possible d'upgrader votre système. Avec ceci, ce qu'on avait vraiment plus performant, c'était un nouveau filtre beaucoup plus abouti et qui va permettre de doubler la capacité en courant. Au niveau du châssis, on est comme à leur habitude chez Macintosh, hein, sur du châssis acier et alu. Et au niveau du poids du produit, on est sur 60 kg. Au niveau de la tarification, c'est un ampli qui coûte 17 490 € à l'heure où on a fait cette vidéo. Au niveau de la puissance, donc on est bien sur un vrai 2 fois 300 watts. Peu importe l'impédance, comme l'habitude de Macintosh, sur beaucoup de leurs produits, que vous soyez sous 2, 4 ou 8 ohms, la puissance restera exactement la même. Au niveau du transfo qui est à l'intérieur, c'est un auto-formeur et l'amplificateur est bien sûr PowerGuard. Le PowerGuard, ça vous permet vraiment de protéger votre ampli et vos enceintes. L'ampli va analyser tous les signaux d'entrée ou de sortie qu'il va recevoir. Ça va permettre vraiment d'adapter tous les signaux par rapport à votre système. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que vous allez être constamment en sécurité. Donc, vous allez pouvoir monter le volume sans qu'il y ait de problème et vos enceintes vont être constamment protégées. Donc, en plus de ça, bien entendu, ça empêche tout ce qui va être risque de distorsion. Au niveau du convertisseur du DAC, donc il sera compatible 32 bits 384 kHz, compatible aussi avec les fichiers DSD et DXD, donc DXD jusqu'à du 384 kHz et le DSD en 512. Bien entendu, comme à leur habitude chez Macintosh, on sera sur du quad balance, donc c'est-à-dire 8 canaux, vous allez en avoir en symétrique 4 pour le canal gauche, 4 pour le canal droit. Maintenant, on va retourner le produit et on va voir ce qu'il nous propose à l'arrière. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a ce qu'il faut en connectique, hein. Les produits sont bien plaqués or, en laiton, pareil pour les borniers. Voilà, tout est fait pour faciliter le plus possible le contact. Au niveau des connectiques, on va commencer avec la fameuse carte DA2, donc la carte DAC. On retrouve deux entrées coaxiales, deux entrées optiques, le port HDMI à RC compatible DTS Dolby Digital. Vous allez avoir une entrée USB audio ici et le port MCT. Le port MCT, c'est propre à Macintosh. Vous pouvez connecter avec un lecteur CD de chez eux. On va avoir donc le port service ici, on va avoir les ports RS232, le trigger, etc. Si vous voulez allumer plusieurs appareils en même temps, on va retrouver bornier ici et bornier ici, donc le droit, le gauche. La prise power également sur le côté. Et donc après, on va retrouver, j'allais oublier, une sortie XLR ici et deux entrées XLR ici. Après, on passe sur le RCA en asymétrique. Donc, il va y avoir une entrée fixe. Vous allez avoir le spécial Power AMP ici, qui est protégé bien sûr avec les petits caches. On va retrouver en entrée 1, 2, 3, 4, 5, 6 entrées RCA classiques. Et bien sûr, après, l'entrée RCA sur de la MC ou sur du MM, avec les ports GMD pour y connecter votre masse. Donc autant dire que c'est plutôt fourni et encore heureusement à ce prix-là. Petite chose également au niveau des dissipateurs thermiques, comme vous pouvez le voir, hein, la petite finition logo MC pour Macintosh sur les deux côtés. Ça c'est très sympa à chaque fois. On passe maintenant à la célèbre façade Macintosh. Les yeux bleus, le petit verre ici, comme d'habitude. On l'a vu mettre. Votre bouton pour sélection des sources. Vous pouvez vous balader aussi avec quand vous êtes dans les menus. Le volume
ici. Et on va retrouver l'équaliseur juste à l'avant. Donc on peut affiner hein, par rapport à... Moi je sais que personnellement j'y touche jamais, j'aime bien écouter l'ampli tel qu'il est. Après voilà, il y a des personnes parfois il manque un petit peu de grave ou justement il y en a un petit peu trop. Enfin, on peut venir ajuster ici avec les boutons en face avant, l'équaliseur ici, marche arrêt, le mute, le standard, pardon le standby, on off, les sorties actives, hein, tac, une, deux, et bien sûr la sortie casque juste ici. Au niveau de la personnalisation dans le menu de l'appareil, donc on peut faire aussi pas mal de choses comme renommer les sources, désactiver des sources, si vous voulez aller plus vite ou enlever ce que vous ne servez pas tout simplement. Les choses classiques hein, qu'on retrouve un petit peu partout. Et pour finir, la télécommande, Mac, toujours bien fini comme d'habitude, avec tout ce qu'il faut dessus. Voilà pour la présentation, donc un très bel ampli à écouter, c'est assez fabuleux. Sur ce type de tarif là, forcément, on peut dire que ça marche bien, heureusement. On l'a testé sur pas mal d'enceintes, ça fait un petit moment qu'on l'a hein, maintenant en magasin, donc on a fait à peu près le tour dessus. Là actuellement, il y a des Atalante 7 qui sont branchés dessus. Il est drive magnifiquement bien. On est sur un très bel ampli à transistor, full transistor pour celui-ci. Et je vous invite, si vous avez l'occasion, d'en écouter un dans un magasin proche de chez vous, de faire une écoute parce que ça en vaut quand même le détour. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à commenter aussi, et puis à partager la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça serait vraiment super. Et puis bah moi je vous dis à la fois prochaine. Allez, bye!